Aujourd'hui, nous allons parler de 3 choses. 1. Une annonce pour le show Lucha Libre du 14 juillet. 2. Une annonce pour Day of Game. 3. Et 3. Une nouveauté. La Experience Wrestling organise un show Lucha Libre à Anden Arena le 14 juillet en partenariat avec la CMLL. Pour ceux qui ne connaissent pas, la CMLL est l'une des 2 plus grosses promotions de catch au Mexique, se situant dans sa capitale. Donc pour ce show, les annonces ont commencé avec celle du match championnat M-Division entre Senza Volto, le champion actuel M-Division, l'un des plus prometteurs catcheurs aériens. Il voyage actuellement pas mal en Europe, à raison d'un show par semaine. Ouais, on peut dire qu'il carbure le bougre. Mais qu'en est-il de son adversaire Aigle Blanc ? Aigle Blanc est un voltigeur qui commence à faire parler de lui. Il a suivi les enseignements de Nitro El Touareg et ceux des formateurs de l'APC, dont il est récemment devenu champion. Donc 2 catcheurs assez similaires au niveau talent. Day of Game 3, le show anniversaire de la Experience Wrestling, a changé de date, suite au changement de direction et de nom, pour passer du mois d'avril au mois de décembre, et on peut déjà l'annoncer, la présidente frappe fort, en annonçant que le titre poids lourd sera en jeu lors de ce show. Donc, revenons un peu sur ce fameux championnat poids lourd, et qui sont les participants. Le premier sélectionné a été Hugo Pérez, il représentera l'Équateur. Il a remporté sa place suite à un gauntlet match à Day of Game 1, face à 3 catcheurs, Spinal, TNK et Chris Murdoch. Le deuxième, Joey Legend, ancien WWE et TNA, et ancien entraîneur de Edge et Chris. Ce Canadien a gagné sa place face à TNK. Le troisième, Dark Mondo, notre représentant wallon, connu pour être le colosse verviétois. Il a remporté sa place face à Michael D. Quatrième, Tristan Archer, ex-WWE, et connu pour être la Révolution française. Il est habitué des titres et risque d'être un sérieux concurrent. Cinquième, Rob Rowe, notre représentant flamand, connu pour être le titan belge, et le seul belge, depuis 20 ans, à avoir réussi le test Tryout WWE. Il a remporté la victoire face à Steve Kuningas. Sixième, Tom LaRuffa, ex-WWE et TNA. Il représentera aussi la France. Le guerrier a prouvé face à Joey Legend qu'il était capable d'aller chercher le titre. Septième, un troisième français, Peter Fischer, dit l'artiste. Connu pour son duo avec Lucas Di Leo, il a remporté le match à 3 face à Michael D et Alexandre Legrand pour se qualifier. Le 8e a été choisi personnellement par la présidente et n'est autre que l'héritier de la famille Ferrari, Fabio Ferrari, qui est le catcheur italien le plus en vue actuellement. Donc cela nous fait 2 Belges, 3 Français, un Italien, un Canadien, un Équatorien. Qui de ces 8 combattants gagnera le titre? Ça va être chaud dans ce bouillon de talent. La Experience Wrestling a décidé d'associer les fans de catch et les fans de foot. Alors non, il n'y aura pas de match de catch entre footballeurs et catcheurs. Ne rêvez pas. Mais il y a un nouveau concept qui va se développer. Pendant la période du show de catch de juillet, la Experience Wrestling va organiser un petit championnat de bubble foot. Qu'est-ce que le bubble foot? Eh ben c'est ça. Bien évidemment, le bubble foot se fera que s'il y a suffisamment d'équipes qui se sont inscrites. Sur ce, je vous dis à bientôt pour les prochaines actualités.